I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par le site officiel Champions Eleven qui vend des maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés. Voilà, donc n'hésitez pas à aller cliquer en lien sur leur site. Ils ont tous les nouveaux maillots sur la saison 2020-2021, Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, les clubs européens, le Real Madrid, le Barça, l'Inter. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en lien en description. L'officialisation du transfert de Alessandro Florenzi qui sera officiel dans l'après-midi. Il est en train de passer sa visite médicale. Il a atterri à Paris et normalement il va signer pour un prêt d'1 an avec une option d'achat peut-être de 4 ans. On y reviendra. Je voulais revenir sur le match d'hier parce qu'il y en a beaucoup qui ont parlé du calendrier, des absences. En aucun cas c'est une excuse. On a prouvé hier, surtout M. Tourelle a prouvé que sans ses cadres, il était nullissime, incapable de s'adapter à une situation d'urgence. Contrairement à d'autres clubs, il n'y a jamais eu besoin de moyens pour bien jouer. Voilà, son effectif à lui, c'est basé sur les stars. C'est tout. Il n'y a pas d'identité de jeu, il n'y a rien dans ce coach d'intéressant. Voilà. Et quand il a son équipe au complète, déjà c'est compliqué. Et quand il a Mbappé et Neymar, c'est donne la balle à Mbappé et Neymar. Et le reste, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Beaucoup de joueurs, depuis 1 an et demi, se plaignent. Et je vais revenir un petit peu sur la gestion de ce club, qui pour moi est très très mal géré. Pour moi, Paris n'est pas vraiment encore un grand club et est loin de l'être avec l'organigramme qu'il a jusqu'à présent. Mais on en reviendra dans une autre vidéo. Donc on commence avec les réactions à chaud des joueurs et du coach. Donc déjà la réaction à chaud de Pablo Sarabia, donc il était titulaire hier. Pablo Sarabia n'a pu que constater les dégâts au micro de Canal+, en citant « Tout s'est mal passé, on n'a pas réussi à trouver les espaces pour marquer et les mettre en danger, on est pénalisé. » A d'abord lancé l'attaquant espagnol avant de poursuivre. Nous sommes une équipe, on doit surmonter les adversités. On n'a pas d'excuses, on devait gagner, on ne l'a pas fait, malgré les absences de nos joueurs forts, a-t-il conclu. Voilà, c'est dit. Voilà, lui au moins il assume. Il a fait un mauvais match, il a été inutile offensivement que défensivement, mais au moins il assume qu'ils ont été mauvais. Et que les absences ne sont pas une excuse. Contrairement à Tuchel et à Marco Verratti, qui Marco Verratti pour moi a été l'homme du match du côté parisien, et de loin d'ailleurs, mais voilà, il peste encore une fois contre le calendrier, ça y est on en a parlé, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, le PSG a perdu son premier match hier, donc voilà, une défaite qui s'explique peut-être par des nombreuses absences, mais aussi le calendrier pour Marco Verratti, c'est en tout cas ce que pense Marco, et le milieu de terrain italien qui a tenu son rang hier, franchement, face à Lens, faut dire la vérité, ne s'est pas fait prier pour le dire face aux caméras de Canal+, à l'issue de la rencontre. Il cite « Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. On a donné tout ce qu'on pouvait. » Ça, c'est faux. Notre maximum aujourd'hui, c'était ça. On revient d'une semaine d'entraînement. Julian Draxler s'est blessé hier. Ouais. Ça, c'est la confirmation officielle. Tous les copains dans les vestiaires étaient fatigués. C'est bizarre de jouer un match comme ça, de mettre un calendrier avec un match inaugural le jour de la finale de la Ligue des Champions. C'est bizarre. Seul le championnat français a fait ça. Faire un calendrier comme ça, c'est bizarre, c'est normal de prendre des vacances, sinon on marche sur les genoux arrivé en juin. Je ne comprends pas pourquoi on met un match aujourd'hui, mais en faisant ça, on perd un peu en spectacle. En France, on a décidé de recommencer le jour de la Champions League. On fait ce qu'on peut, on a donné notre maximum, a-t-il pointé du doigt. La Ligue de football professionnel sûrement appréciera. Donc d'accord, toi tu as donné tout ce que tu pouvais, mais tu n'as pas le droit de dire que l'équipe a donné son maximum hier soir, c'est faux. Marco, vous êtes le seul championnat qui n'est pas repris. Du mois de mars au mois de juin, vous avez été en vacances. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Stop. Contrairement aux Italiens, Espagnols, Allemands, Anglais qui n'ont pas eu de vacances et qui, eux, ne rechignent pas. Arrête de rechigner. C'est ça que je te reproche à toi, Marco. T'as fait un bon match hier. T'as fait le meilleur match de tous les Parisiens. Donc assume et sois un peu le patron de cette équipe. C'est pas normal. T'as pas le droit de trouver des excuses comme ça. Tu n'as pas le droit. Bon, voilà, mais hier son match, ça a été l'un des meilleurs depuis longtemps au Paris Saint-Germain. Pas de carton, le mec il a pas rechigné contre l'arbitre et tout, voilà. Donc bravo. Donc on va passer à Thomas Tuchel. Vraiment, moi j'en ai marre de ce coach, je vous dis la vérité, j'en ai vraiment très marre. Voilà. Mais bon, il va rester dans le flou face à l'OM, faut dire la vérité. Donc voilà, donc Paris
dimanche accueille l'Olympique de Marseille hein, pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. À 2 jours du classique, première affiche de la saison en France, hein, Thomas Tuchel ne sait pas encore quelle équipe il sera en mesure d'aligner, comme il l'a confié en conférence de presse au sortir de la défaite face à Lens. Les retours de Neymar, André Di Maria et Leandro Paredes, je ne sais pas si c'est possible. Peut-être quelques joueurs joueront avec un seul entraînement dans les jambes. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? S'ils sont là, ok, mais physiquement, je ne peux pas vraiment attendre qu'ils soient décisifs. C'est toujours risqué. On doit parler avec les joueurs, avec les médecins aussi. Si vous demandez si c'est risqué par rapport au coronavirus, on ne prendra aucun risque, c'est clair. Physiquement, qui fait ça? Normalement, ça ne se fait pas. Mais jouer encore avec de jeunes joueurs contre l'OM dans un match à la maison, ce n'est pas facile, a-t-il lancé. Le mystère reste entier hein, contre les... Comme quoi, si les joueurs vont être là, présents ce dimanche. Encore des excuses, hein. Même en après-match, hein, il a encore dit des choses complètement hallucinantes, complètement... c'est vraiment pas un gars ambitieux, hein, faut dire la vérité. Le gars sert à rien dans cette équipe. Je ne comprends pas pourquoi Paris continue avec lui. C'est pour ça que cette saison-là, pour moi, va être très très longue, va être très médiocre, parce que le gars ne changera rien. Voilà. Donc il a confirmé hein, pour Alexandro Florenzi hein, au sortir de la défaite. Par contre, pour Guendouzi, il a dit non apparemment. Donc voilà. Par exemple, il a dit des renforts ne sont pas urgents. Ça, c'est vrai que c'est pas urgent, hein, mais nécessaire. On a perdu beaucoup de joueurs. On a prouvé avec un groupe large qu'on était capable de faire de grandes choses. Contre l'Atalanta et Leipzig notamment. On a parlé avec Choupo, on va attendre. On perd des joueurs avec une grande personnalité et des grands talents comme Kouassi. Choupo, je ne sais pas. Je n'ai pas parlé avec lui aujourd'hui. C'était jour de match. Après, il a confirmé hein, que voilà, Florenzi allait signer. Voilà, Florenzi, oui, j'espère. Je suis très optimiste. Mais ce n'est pas fini, a-t-il révélé. Interrogé un peu plus tard sur la piste Matteo Guendouzi, l'Allemand s'est là encore montré très clair. Non, a-t-il répété malgré les nombreuses relances, voilà, qui est plutôt clair. Et il y a un truc aussi qui m'a grandement énervé quand il était au micro de Talaron après le match. Je tiens à le souligner, si cette vidéo durera 3 heures, elle durera 3 heures, c'est pas grave. Ceux qui ne veulent pas la regarder, ne la regardent pas. Avant la conférence de presse, il s'est arrêté au micro d'Olivier Talaron, où il a dit un truc, mais vraiment, franchement, j'ai failli casser le mur. Il dit, Paris ne pouvait pas faire mieux ce soir. Je ne pense pas. Le maximum ce soir, c'était un match nul. Donc, je vous laisse juger. Hein. Un grand coach, un exemple. Bref, voilà pour le match face au Racing Club de Lens. On aura tout dit, mais je ferai une vidéo spéciale sur la gestion de ce club qui est déplorable. Vraiment. Il faudra dire la vérité. Bon, on va passer un petit peu aux grosses infos mercato, hein, mais voilà. C'est facile de tout remettre sur la faute de Marcin Bulka. Certes, il a été fautif, faut dire la vérité. Il a eu une chance, il ne l'a pas saisie. Mais derrière, tu dois avoir du répondant en te créant des occasions. 0 occasion hier. 0 occasion franche. La seule occasion que tu as, c'est Kay Ruiz d'une frappe voilà, enroulée. Bref, on passe à autre chose. On passe au mercato. Le Zénith veut réaliser le gros coup Nabil Fekir. Donc voilà, hein, l'été dernier, le Real Betis a frappé un grand coup en s'offrant le champion du monde 2018 Nabil Fekir. Mais l'écurie andalouse doit gérer les sollicitations dont fait l'objet l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, convoqué en équipe de France lors du rassemblement de septembre afin de remplacer Oussem Aouar. Voilà, Fekir est retourné maintenant ensuite au Betis, hein, un club qui va devoir gérer un nouveau courtisan pour son joueur sous contrat jusqu'en 2023. En effet, AS révèle ce vendredi que le Zénith s'est positionné sur le dossier Nabil Fekir, alors que la piste menant à Christian Eriksen est jugée trop onéreuse. Les Russes ont décidé de faire du français leur priorité. Ils veulent en effet se renforcer, eux qui sont qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, une compétition que Fekir ne disputera pas avec le Betis. AS ajoute qu'un départ du français paraît toutefois compliqué d'un point de vue financier. L'an dernier, il a été acheté 19 millions d'euros à l'OL, un montant auquel pourront s'ajouter des incentives pour un montant de 10 millions d'euros maximum et un intéressement de 20% de plus-value réalisé sur un futur transfert. Voilà, dans son communiqué de presse, c'est l'OL qui l'avait expliqué. Pour entrer dans ses frais, l'écurie andalouse devrait vendre Fekir pour 30 millions d'euros, assure AS. Il reste à savoir si le Zénith, qui a déjà réussi à enrôler Malcolm l'an dernier, mais qui doit faire face à la nouvelle réglementation concernant le nombre de joueurs étrangers dans son effectif, est prêt à mettre ce prix, et surtout si le joueur est intéressé à aller jouer en Russie. Donc affaire à suivre. On enchaîne avec le Barça.
le Barça a réagi à l'interview de Léo Messi. Donc depuis l'annonce effectuée par Léo Messi sur son choix de rester au Barça, le Barça n'avait pas communiqué. Il faut dire que l'interview accordée par la Pulga à Gaulle a suscité un gigantesque tollé en interne. Le capitaine des Blaugrana n'avait pas hésité à s'en prendre ouvertement au président Bartomeu, par exemple, à juste titre. Quelques jours après cette intervention médiatique rocambolesque, le club catalan est enfin sorti du silence dans des propos relayés par Sport. Pau Villanova, responsable des clubs de supporters du Barça, est revenu sur le cas Messi, l'intéressé à essayer de désamorcer la bombe et s'est projeté volontiers vers l'avenir en citant « Nous sommes très heureux que Messi soit avec nous et prenne part à ce projet passionnant. Ces paroles doivent évidemment être prises en compte au moment où nous abordons un projet de reconstruction passionnant. Nous avons tous eu dans notre vie professionnelle des moments de doute. Nous espérons qu'il y ait du respect et unité pour que le club fonctionne. Il est clair que les dirigeants échangent beaucoup avec Messi, a ainsi confié Villanova. Reste à savoir si Bartomeu s'exprimera dans les prochains jours sur cette zone de turbulence qui a secoué le Barça. Mais voilà, ça prouve que Messi il est tellement au-dessus du club qu'il peut les insulter et les dirigeants ne diront rien. Limite, ils le remercieront et lui diront bravo. Bon, info assez surprenante. La presse italienne annonce un accord Chelsea-Juventus pour le transfert d'Olivier Giroud. Donc après avoir échoué dans le dossier Luis Suarez, la vieille dame a accéléré ses dernières heures avec le champion du monde français. Un accord entre toutes les parties aurait même été déjà scellé. Donc voilà, selon les informations de Sky Sport Italia, la direction du champion d'Italie aurait initié dans le plus grand secret des négociations avec Chelsea et le champion du monde français. Résultat, toutes les parties ont trouvé rapidement un accord pour un transfert estimé à environ 5 millions d'euros. Mieux, le buteur tricolore serait lui aussi d'accord sur les bases d'un contrat de 2 ans avec la Juve. Si l'affaire se bouclait, Giroud s'offrirait un rebond de premier choix en Serie A et verrait sa situation personnelle s'éclaircir. Lui qui doit appréhender au mieux une féroce concurrence en attaque à Chelsea. Depuis l'arrivée de Timo Werner, en parallèle du dossier Giroud, la Juve tenterait d'obtenir le prêt de Moise Kean, mais Everton souhaiterait inclure une option d'achat pour limiter la casse pour ce qui ressemble à un accident industriel sur les bords de la Mersey. À force de persévérance, la Juve s'apprête à donner un sacré coup d'accélérateur à son mercato estival, mais voilà, Olivier Giroud devrait débarquer en Serie A et à la Juventus contre une somme de 5 millions d'euros. Donc on critique beaucoup Olivier Giroud, mais Arsenal, Chelsea, maintenant la Juve, Barcelone il y a 2-3 ans était intéressé, donc ça prouve quand même que c'est un bon attaquant et qui continue à marquer des buts en équipe de France, même si c'est sur penalty. Bon, on passe à Alessandro Florenzi qui va passer sa visite médicale cet après-midi. Il a atterri cet après-midi à Paris. Donc en quête d'un latéral droit, le Paris Saint-Germain semblait avoir jeté son dévolu sur Hector Bellerin ces dernières semaines. Mais contre toute attente, selon Sky Italia hier, le club de la capitale aurait enfin trouvé la cible idoine en la personne d'Alessandro Florenzi, 29 ans. Selon les informations du quotidien français L'Équipe ce matin, le polyvalent latéral droit de l'AS Roma doit passer l'inévitable visite médicale préalable à sa signature à Paris ce vendredi pour ainsi rejoindre ses futurs coéquipiers dès ce week-end. Donc voilà, la visite médicale est, je crois, même en ce moment même. Sky a filmé Florenzi ce matin à l'aéroport. Il a pris un vol privé. Donc voilà, quels sont vraiment les détails de ce transfert? Donc apparemment, c'est un prêt payant de 1 million d'euros. Et si Paris lève l'option d'achat la saison prochaine, ça coûtera au Paris Saint-Germain 9 millions d'euros. Donc voilà. Donc pour l'instant, je ne dis pas grand-chose sur ce joueur. Je ne vais pas faire la même erreur qu'avec Juan Bernat en 2018. Parce que quand Juan Bernat est arrivé, il a eu du mal au début en Ligue 1. Beaucoup l'ont surnommé Jean Bernard. Et il a prouvé après dans le futur qu'en Ligue des Champions, il était irréprochable. Donc à voir. Il y en a qui disent que c'est aussi bien que Juan Bernat. J'attends de voir sur le terrain. Il s'est quand même fait 2 fois les croisés. Ce n'est pas rien. C'est un joueur que la Roma ne veut plus, que Valence n'a pas voulu garder en prêt. Donc voilà un petit peu pour Alessandro Florenzi. Donc il y a 5 choses à savoir sur Florenzi, si vous ne connaissez pas le joueur et si certains sont novices dans ce joueur. Voilà, il faut voir un petit peu qui il est. Donc voilà, il va rallier le Paris Saint-Germain avec option d'achat. Donc il reste quand même méconnu du grand public. Donc voici donc 5 informations qui vous donneront un aperçu du joueur et de l'homme qui est l'international italien. Donc il a été élu meilleur jeune de Série B en 2011 et 2012 avec Crotone.
Né et formé à la Roma qu'il a rejoint à 11 ans, Alessandro Florenzi a dû attendre son 20e anniversaire pour disputer ses premières minutes avec le maillot giallorosso, en remplaçant la légende Francesco Totti contre la Sampdoria le 22 mai 2011. Encore un peu juste pour performer en Serie A à l'époque, le capitaine de la Primavera, l'équipe de jeunes de la Roma à l'époque, rejoint Crotone la saison suivante en Série B pour s'aguerrir, principalement positionné au milieu de terrain. Le Romain s'éclate en enchaînant les bonnes prestations, mais aussi les buts. 11 dont 2 de la tête malgré sa taille modeste, 1m73, un ciseau et un coup franc magistral à la fin de la saison. Il est logiquement élu meilleur jeune de Série B et convainc la AS Roma et son entraîneur de l'époque, Zdenek Zeman, de le conserver la saison suivante où sa carrière se lancera définitivement. Il avait promis le brassard de capitaine de la Roma à Edin Dzeko après la retraite de Francesco Totti en 2017 et le départ de Daniele De Rossi vers Boca Juniors en 2019. Ce fut le tour d'Alessandro Florenzi d'avoir l'honneur et la lourde responsabilité de porter le brassard de capitaine du club romain, très apprécié et respecté des supporters malgré une brouille passagère avec les tifosi de la Curva Sud. Le Romain de sang et de cœur était pourtant prêt à céder ce privilège à son coéquipier Edin Dzeko en instance de départ lors de l'été 2019. Dzeko avait dit « Florenzi m'a promis, si tu prolonges, je te donne le brassard de capitaine. Quand j'ai signé, il m'a dit « il est à toi ». Mais j'ai répliqué en lui disant qu'il restera notre capitaine et que nous sommes tous avec lui, avait révélé l'attaquant bosnien sur Roma TV. Finalement, cette promesse sera indirectement tenue lors du prêt de Florenzi au FC Valence en janvier 2020. Outre cette anecdote, le futur Parisien avait touché le cœur du grand public quand il avait réalisé une course folle en tribune après un but contre Caligari le 21 septembre 2014 pour embrasser sa grand-mère. Florenzi était aussi très apprécié de ses coéquipiers et notamment de Nicolo Zaniolo pour qui il était un mentor. C'est un couteau suisse sur le terrain avec une mentalité impeccable apparemment. Donc pisté par le PSG pour occuper le poste de latéral droit, l'international italien a la particularité d'être polyvalent. S'il préfère évoluer plus haut et de manière très offensive, Florenzi n'a jamais rechigné à défendre et a changé de poste selon les besoins de ses entraîneurs, et cela sans rechigner. Lors de son passage à Crotone, son entraîneur de l'époque, Leonardo Mancini, lui avait demandé si cela lui posait problème de jouer latéral. Florenzi lui avait répondu « Mister, je peux même jouer gardien si vous voulez ». Une nouvelle preuve de son exemplarité et de sa mentalité impeccable, comme la fois où il avait déclaré après sa première titularisation chez les Giallorossi « Courir fait partie de mon métier. Je suis payé pour ça. Il y a des gens qui font beaucoup plus que nous et gagnent beaucoup moins. » C'est Rudy Garcia qui l'a affectueusement surnommé « mon couteau suisse » et qui l'a véritablement installé au poste d'arrière droit en 2015. Florenzi a disputé l'Euro 2016 au poste de piston droit dans le système en 3-4-1-2 d'Antonio Conte. D'ailleurs, depuis 2012, Florenzi a été impliqué dans 55 buts, 25 buts et 30 passes décisifs, ce qui fait de lui le latéral le plus prolifique du marché sur cette période. Pourtant, le joueur a lui-même reconnu que ses performances irrégulières à ce poste d'arrière droit lui avaient coûté sa place à la Roma et son brassard de capitaine. Mais comme à son habitude, Florenzi a accepté cette situation sans broncher, comme en témoigne sa déclaration sur Sky Sport Italia. « J'ai placé la Roma avant ma propre personne. Malgré mon manque de temps de jeu, j'ai continué de m'entraîner à 2000 à l'heure sans dire un mot, en essayant de respecter les rôles. C'est fondamental pour moi, il faut respecter les rôles et les gens, leur travail. L'entraîneur était très clair et je dois dire une chose, à mon avis, Fonseca est l'un des plus grands entraîneurs que j'ai eu footballistiquement parlant, excusez-moi, avec Tourelle ça va lui changer. Donc le problème est qu'il ne m'aime pas particulièrement à ce poste d'arrière droit. Il attendait plus de moi que de quiconque, mais j'ai une excellente relation avec lui. Il a réalisé l'un de ses meilleurs matchs en carrière contre Neymar au poste d'arrière droit, malgré les interrogations sur son véritable niveau en tant qu'arrière droit. Lui, le milieu axial de formation, faut pas l'oublier. Florenzi a tout de même réalisé des prestations mémorables à ce poste. D'ailleurs, l'un de ses meilleurs matchs en carrière a été justement réalisé à ce poste le 16 septembre 2015 lors d'une affiche de Ligue des Champions entre la Roma et le FC Barcelone à l'Olympico. Directement opposé à Neymar et Jordi Alba, Florenzi avait réalisé une véritable masterclass ce soir-là, et de côté du terrain. En plus d'avoir cadenassé ses deux adversaires de classe mondiale dans son couloir, l'arrière droit s'est même permis d'inscrire un but d'anthologie avec un lob de 50 mètres, insensé depuis la ligne de touche sur un Ter Stegen médusé. Il a refusé une grosse offre de l'Inter de Milan avant de quitter la Roma en prêt en 2020, tout d'abord à Valence puis probablement prochainement au Paris Saint-Germain.
Florenzi a refusé une offre alléchante de l'Inter de Milan lors de l'été 2018. J'ai refusé l'Inter avant de prolonger mon contrat à la Roma en 2018. C'était une offre importante de la part des Nerazzurri, mais j'ai suivi mon cœur et décidé de rester à la Roma, avait indiqué le joueur lors d'un Facebook Live avec l'entrepreneur italien Marco Montemagno en 2020. Avant de confirmer ses dires sur Sky Italia, les contacts ont eu lieu bien avant 2018 et j'ai aussi refusé des offres d'autres équipes italiennes, mais la dernière offre de l'Inter était très importante. Je savais que je n'aurais sans doute plus ce genre d'opportunité financière, mais j'ai senti que je devais rester à Rome car je savais que les émotions que j'ai ressenties là-bas, je ne les ressentirais nulle part ailleurs. Les dirigeants de l'Inter m'ont dit de choisir avec ma tête, mais j'ai choisi avec mon cœur, et si c'était à refaire, je le referais. Les fortes valeurs et l'humilité de Florenzi pourraient rapidement conquérir le cœur des supporters du Paris Saint-Germain. Donc ce qui est bien, c'est qu'il ne rechigne pas à courir, il ne rechigne pas à défendre et à attaquer. Ce n'est pas un joueur à problème, il écoute ce qu'on lui dit, il écoute ce que le coach lui dit, il a le cœur du football, il ne pense pas qu'à l'argent. Le match contre Neymar, contre la Roma en 2015 en poule, il faudrait le voir, hein, ainsi ce lob de 2015, donc il y a des matchs à voir, voilà, c'est intéressant. C'est un joueur qui a l'air d'avoir une bonne mentalité, un bon état d'esprit, mais il faudra aussi prouver sur le terrain, donc on verra quand même. Hein. C'est un joueur qui vraiment se blesse beaucoup, donc on verra. Mais en tout cas, il a fait des masterclass, il a le niveau Ligue des Champions, donc on verra ce que ça donne. Voilà, c'est un joueur qui aura tout à prouver, mais voilà, il a un bout passé derrière lui, et rien ne dit que c'est moins bon que Thomas Meunier, ou que Bellerin, ou que autres joueurs. Donc attendons de voir, mais en tout cas, l'état d'esprit est positif. En tout cas, c'est positif. Voilà les 5 choses à savoir sur Alexandro Florenzi. Du côté du mercato, apparemment, l'Inter est intéressé par Gervinho. Neymar annonce son retour à l'entraînement, ça aussi il fallait le préciser. Voilà, touché par le coronavirus, Neymar a dû observer une quatorzaine avant de pouvoir retoucher le ballon. Annoncé forfait puis finalement incertain pour le choc entre le Paris Saint-Germain et l'OM, le Brésilien vient d'annoncer sur Twitter qu'il avait rechaussé les crampons. Il cite « J'ai fait mon retour à l'entraînement, super content ». Voilà, a-t-il posté, de quoi laisser présager une participation peut-être face à l'Olympique de Marseille. En tout cas, il aura 2 jours d'entraînement. Mais voilà les postos, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo Mercato Actu Foot et notamment sur le Paris Saint-Germain. Je ferai une vidéo sur le Paris Saint-Germain où ça va barder. Je vous invite à être là les postos. Puis comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, les postos, ne bougez pas, ne bougez pas. J'ai oublié aussi de parler d'une très grosse information. Hein. Ça a été sorti par AS, journal pro-madrilène ce soir. Le Real Madrid rêve du trio Mbappé, Camavinga, Upamecano pour 2021. Donc contraint à se montrer plus sage cet été sur le marché des transferts. Le Real Madrid pourrait faire des folies en 2021. Selon le quotidien AS d'aujourd'hui, les merengues ont ciblé les 3 jeunes talents français, Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga et Dayo Upamecano. Allons les chercher en 2021, titre AS. Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga et Dayo Upamecano sont à la une du quotidien espagnol AS vendredi matin avec un message très clair. Le Real Madrid tentera de recruter le trio tricolore dans un an. En juillet dernier, le président madrilène Florentino Pérez a confié que l'été 2020 allait être synonyme d'économie. Pandémie de coronavirus et crise économique oblige. Mais en 2021, toutes les folies pourraient de nouveau être possibles du côté du champion d'Espagne. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a pas encore prolongé durant la saison 2020-2021. Nul doute que les négociations vont s'intensifier entre les deux parties alors que le Real Madrid devrait se montrer encore plus insistant. Le club entraîné par Zizou sait que le champion du monde rêve de jouer chez les merengues alors quand il était plus jeune, hein, bien évidemment, et que le prochain parcours du PSG en C1 pourrait être aussi décisif dans sa décision. L'autre rêve du natif de Bondy est de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, et je pense qu'il ne partira pas du Paris Saint-Germain tant qu'il n'aura pas gagné la Ligue des Champions, c'est mon avis. Donc pourrait être déterminant quant à son avenir. Hein, voilà. Moi je pense que Mbappé va vouloir prouver au Paris Saint-Germain. Il partira pas du Paris Saint-Germain tant qu'il ne sera pas au sommet. C'est ce que je pense. Mais pour attirer l'ex-monégasque, il n'est pas impossible que le Real Madrid ne soit contraint de transmettre une offre supérieure à celle proposée par le PSG en 2017, lorsqu'il avait recruté Neymar 220 millions d'euros. Donc il va falloir sortir le chéquier quoi qu'il arrive pour le Real Madrid s'il veut avoir Mbappé. Pour Eduardo Camavinga, l'intérêt du Real Madrid ne date pas d'hier. Les dirigeants madrilènes comptaient également le faire venir cet été, mais la pandémie du coronavirus a changé la donne. La qualification du Stade Rennais en Ligue des Champions aussi. Le milieu de terrain de 17 ans qui a fêté sa toute première sélection
avec les Bleus mardi dernier est également suivi par le PSG. Selon AS, le club breton ne devrait pas vendre sa pépite, sous contrat jusqu'en 2022 à moins de 40 millions d'euros. Eduardo Camavinga est donc bien parti pour jouer sa dernière saison au Stade Rennais. Dayo Upamecano, qui a confié avoir parlé avec plusieurs clubs pendant l'été, semble aussi sur le point de disputer son dernier exercice avec le Red Bull Leipzig. Prolongé jusqu'en 2023 cet été, l'ex-joueur de Salzbourg, très impressionnant lors du Final 8 de C1 et notamment face à l'Atlético Madrid en quart de finale, pourrait partir en 2021 contre un chèque évalué à 45 millions d'euros minimum. Le Real Madrid est sur les rangs, comme le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. Si les merengues échouent sur ce dossier, le monégasque Benoît Badiachil reste toujours dans le viseur madrilène. Quoi qu'il en soit, pour avoir les 3 pépites françaises, le Real Madrid va devoir sortir le chéquier. Ça va coûter au moins 350 millions d'euros. Voilà les postos. Désolé, j'avais oublié de parler de l'information principale de cette vidéo. Ça, c'est à cause du Paris Saint-Germain hier qui m'a vraiment dégoûté. Là, je suis vraiment dégoûté. En plus, j'ai rendez-vous à l'hôpital, vous savez, pour le compte-rendu de l'opération. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas quitté la vidéo avant. Voilà les postos. Cette fois, vous pouvez bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche. Voilà, vous le savez très bien maintenant. Je ne vais pas répéter. Voilà les postos. À plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.